Sois absent un temps et reviens meilleur. Si tu veux changer quelque chose d'essentiel dans ta vie, dans le but de devenir meilleur, il est important que tu prennes une certaine distance par rapport aux autres, pour être sûr que le changement que tu veux obtenir en toi provient vraiment de ton propre intérieur, que tu n'es pas simplement influencé par les autres, parce que les autres attendent de toi, parce que les autres veulent pour toi. Tu as besoin de suffisamment d'espace pour voir plus clairement les choses et pour pouvoir faire le point sur tes propres envies et tes propres besoins, pour être sûr que c'est bien des tiens qu'il s'agit. Cette distance, ce recul, tu en as également besoin pour implémenter ce ou ces changements que tu aimerais voir prendre jour en toi. Tu as en effet besoin de suffisamment d'espace pour pouvoir changer, introduire ce changement dans ta vie, sans que les autres remettent en question ta décision avant qu'elle voie le jour. Tu as besoin de temps pour toi à l'abri des influences qui seraient contraires à ton projet, pour pouvoir revenir meilleur pour toi, meilleur selon toi, parce que les autres trouveront pas forcément ce changement meilleur, et ils auraient peut-être essayé de t'en décourager. Reviens quand tu te sens suffisamment fort et confiant dans ton changement pour ne pas te laisser influencer. Et quand tu reviens, ne te laisse surtout pas déstabiliser. Ne te laisse pas ramener à l'ancien toi. Il faut t'éloigner des influences qui te maintiennent dans ce dont tu aimerais t'éloigner. Imagine que tu as entamé un régime alimentaire plus sain et que tu as éliminé certaines choses de ton alimentation et que tes amis veulent manger avec toi comme auparavant. Ça va être difficile pour toi de maintenir tes efforts si tes amis essaient non seulement de te convaincre, mais aussi insistent pour que tu les accompagnes au fast-food comme avant. Ça va aussi être difficile pour toi d'aller manger avec eux dans un restaurant où tu te priveras de ce que tu aimais tant auparavant pour choisir quelque chose correspondant mieux à ton nouveau régime. Ce qui t'est déjà difficile en soi. Mais ça va être encore plus difficile et même frustrant de les voir eux manger devant toi ce que toi tu ne t'autorises plus à manger. Et que se passera-t-il si en plus ils ne comprennent pas ton régime, te critiquent et essayent même de t'en décourager? Cet exemple illustre bien l'importance de la nécessité d'un éloignement, le temps d'implémenter ton changement et le temps de te sentir confiant et déterminé dans ton choix pour que tu puisses faire face à l'adversité sans faire marche arrière. Recherche également les bonnes influences en rapport à ton changement, c'est-à-dire des gens et des choses qui vont motiver tes progrès, qui vont t'aider à aller de l'avant. Tu peux donc chercher sans autre du soutien positif, mais sois sûr que les personnes que tu choisis seront vraiment d'une influence positive et ne feront pas simplement preuve d'une tolérance ou d'une compréhension masquée et peut-être temporaire. Prends soin de ne pas te tromper sur tes alliés. Et tant que tu ne te sentiras pas suffisamment fort pour passer outre, ne permets aucune influence qui pourrait anéantir tes efforts. Parce que la dernière chose dont tu as besoin dans ce processus de changement déjà difficile en soi, c'est de subir une influence extérieure, quelle qu'elle soit, qui te rende le changement encore plus difficile qu'il ne l'est déjà, ou qui te fasse renoncer. Parce que sache que les nouvelles habitudes sont souvent très fragiles et que les anciennes habitudes pourraient à ce moment-là facilement ressurgir. Fais donc particulièrement attention à protéger tes nouvelles habitudes au début.